Salut! Le nouvel an, c'est le moment où tout le monde achète des feux d'artifice et des pétards. Au moins tout le monde comprend que ce n'est pas complètement sans danger, mais peu de gens savent ce qui peut arriver si des pétards du nouvel an leur explosent dans la main par accident. Pour cette vidéo, nous avons acheté un tas de pétards différents pour en faire éclater non pas un, mais plusieurs dans la main, un par un, du plus petit au plus grand. Mais comme nous n'avons pas autant de mains que de pétards, il va nous falloir quelque chose pour les remplacer. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un tas d'os comme celui-ci. Vous avez une idée de qui a mangé toute la viande qui était dessus ? Ensuite, nous avons acheté une grande quantité de gélatine ordinaire et il faudra tout mesurer dans ses proportions. 30% de gélatine pour 70% d'eau. L'eau doit être portée à ébullition, versée dans un récipient et doit être encore chaude. Ensuite, versez un peu de gélatine, dans cet ordre, et pas l'inverse. En général, après 20 minutes, la gélatine se dissout et à ce moment, on peut prendre des gants médicaux classiques et lubrifier l'intérieur avec du silicone ou toute autre graisse. Choisir la bonne taille d'os et les insérer dans les gants comme des doigts. Maintenant, le gant doit être rempli presque complètement de gélatine et vous devrez bloquer l'ouverture avec ceci. Nous avons répété cette procédure avec 5 gants, puis on les a mis à refroidir au réfrigérateur pendant toute la nuit. Le lendemain matin, on enlève les gants et on a presque une main réelle avec les os les plus réalistes. La gélatine permet de simuler autant que possible la densité de la peau et des muscles humains. Nous allons donc obtenir des résultats très réalistes aussi. Avec un manche à balai et du fil de fer, on a fabriqué un super support pour les mains en gélatine. Et nous sommes vite allés dans la forêt pour organiser littéralement un petit spectacle. À la recherche du meilleur emplacement, nous sommes tombés sur une clairière que quelqu'un avait défrichée et y avait dispersé des légumes, on ne sait pas pourquoi. De l'autre côté, il y avait une petite tour en bois avec une cabane. Je ne comprenais pas ce que c'était. Nous sommes montés à l'étage pour aller à l'intérieur et nous avons compris que c'est une tour de chasse. Les chasseurs s'installent ici et attendent les animaux, puis ils ouvrent une fenêtre spéciale et frappent leur proie. On s'égare un peu là. Nous prenons notre bâton pour le planter dans le sol. On récupère une fausse main et on enlève le gant, qui a aussi joué un rôle de protection pendant le transport. Alors, placez votre main sur le bâton et il est temps de faire éclater les pétards. La première chose que nous allons faire est de faire exploser l'un de ces petits pétards dans notre main. C'est parti! Regardez comment c'est petit. Donc, on sait que la mèche grise brûle trop vite. C'est pourquoi nous allons y attacher cette mèche verte, pour qu'on ait quand même le temps de s'enfuir, ne serait-ce qu'un peu. On le fixe entre les doigts. On l'allume. Yes! Il a éclaté. Comme le pétard est petit, c'est particulièrement visible. Il n'y a aucun dommage, mais sur une vraie personne, ce serait sûrement le cas. La peau aurait été légèrement endommagée et il y aurait eu une trace de brûlure. Maintenant, prenons un ruban plus grand pour récupérer un plus gros pétard. Ici, nous avons déjà préparé la mèche verte. De nouveau, placez-le entre les doigts et allumez la mèche. Ah, c'était déjà plus fort. Les doigts ont tremblé. Regardez ça, un morceau de peau a été déchiré et les dommages musculaires ont presque atteint un os. Ensuite, nous prenons un pétard encore plus costaud et à en juger par l'inscription, il est fabriqué en Russie. Eh bien, nous allons voir la puissance russe. Encore une fois, on le place entre les doigts et on l'allume. Pas possible! Regardez ce qui est arrivé au doigt. Il a plié. Il ne s'est pas plié à cause de la destruction de la gélatine et le pétard a juste cassé l'os en 2 morceaux. Je suis même effrayé. Imaginez à quoi ressemblerait un doigt humain. Les pétards sont vraiment dangereux.
On envoie cette main à l'infirmerie pour se faire recoudre le doigt et on en place une nouvelle. Prenons le prochain pétard qui fait presque la taille d'un doigt et voyons ce qu'il peut faire. Allumons-le. Waouh! Assez étrangement, les doigts sont restés en place, bien qu'il y ait plus de dommages au niveau des tissus mous. Mais après avoir regardé les images au ralenti, on voit la position qui a provoqué une vague explosive sur la main. Il me semble que ce soit la fracture assurée à 100%. Notre petit doigt a déjà peur de continuer. Maintenant, nous prenons un pétard comme celui-ci. Il est assez grand, mais on nous dit qu'il extrait de la fumée et déjà il y a une explosion, donc on ne s'attend pas à une explosion particulièrement forte. Une partie de son espace intérieur est remplie de poudre sans fumée. Mais tout d'un coup, c'est comme une bombe. Attendez, où est la main? Il y a seulement eu un nuage de fumée qui est monté et la main est tombée. 2 des doigts ont disparu. Même un peu de la paume a été déchiquetée. Maintenant, ce sont des expériences. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et sachez quand même que si un tel pétard éclate dans votre main, ce sera 2 doigts en moins et c'est garanti. Vous avez vraiment besoin de ça? Ok, maintenant, changeons de main pour une nouvelle et passons à un énorme pétard. Une inscription indique qu'il s'agit du Titan. Apparemment, il devrait être vraiment puissant. Je l'ai fixé avec du scotch puisque je ne peux pas le glisser entre les doigts. Voyons ce qu'il peut faire. Waouh! Ça résonne dans mes oreilles. Et donc, il n'y a plus de main sur le bâton, mais elle est étendue à 1 mètre de là. Ou plutôt ce qu'il en reste. Incroyable! La main a été coupée en morceaux. Les os ont été pulvérisés. On aurait dit que c'est une grenade qui a explosé et non un pétard. Après ça, on comprend bien que les pétards sont des pyrotechniques différents. Ils ne sont pas juste pas très sûrs, c'est vraiment quelque chose. L'un des divertissements les plus dangereux. À la recherche d'une poussée d'adrénaline, on peut se brûler, endommager sa peau ou même perdre les doigts. Réfléchissez bien avant de dépenser de l'argent pour ça et prendre des risques. Il est préférable d'acheter quelque chose de plus agréable ou plus sain. Quelque chose qui ajoutera de la joie à votre vie sans risque de se faire blesser ou perdre une jambe. Bon, on effraie tous les animaux, alors on remballe tout et on disparaît dans le soleil couchant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant afin de ne pas manquer la vidéo suivante qui sera très intéressante.